le livre du prophète Zacharie. Le récit de ce livre se déroule après que les exilés de Babylone soient revenus à Jérusalem. Et on apprend, par le livre d'Esdras, que Zacharie et Agé ont ensemble incité et motivé le peuple à rebâtir le temple, puis à s'attendre à la manifestation des promesses de Dieu. Pour rappel, le prophète Jérémie avait prédit plusieurs décennies auparavant que l'exil d'Israël durerait 70 ans et qu'ensuite la présence de Dieu viendrait habiter dans un nouveau temple et que ce dernier établirait son royaume ainsi que le règne du Messie sur toutes les nations. Il se trouve que les dates au début de ce livre montrent que ces 70 ans étaient quasiment écoulés. Hélas, faire repartir sa vie de zéro lors du retour en terre promise n'était pas chose aisée, sans compter qu'aucune des promesses ne donnait l'impression d'être en voie d'accomplissement. Pourquoi donc? Le livre de Zacharie en donne l'explication. Sa structure est simple et très claire. On a d'abord une introduction qui annonce les couleurs quant à la longue suite des visions nocturnes de Zacharie, et cette partie est bouclée aux chapitres 7 et 8. S'ensuit deux plus grands recueils de poèmes et de prophéties. Voyons donc plus en détail comment le livre est rédigé. Il s'ouvre sur un Zacharie en train d'inciter ses contemporains à revenir à Dieu et en évitant de suivre l'exemple de leurs ancêtres qui se sont rebellés et ont refusé d'écouter les précédents prophètes, le résultat étant l'exil qu'ils ont connu. Et là, les exilés, de retour sur leur territoire, répondent favorablement à l'appel de Zacharie. Ils se repentent et s'humilient devant Dieu, du moins en apparence. Dans la grande section suivante, on a une série de 8 visions nocturnes qu'a eu Zacharie. Et on vous prévient, ces visions sont pleines d'images assez bizarres, étranges, un peu comme dans vos rêves en somme. Le principe selon lequel Dieu communique avec son peuple au travers de rêves symboliques est vieux comme le monde. Ça remonte au livre de Genèse, notamment avec les rêves de Jacob, de Joseph et de Pharaon. Ils aidaient à expliquer les événements du moment et contribuaient aussi à entrevoir les choses à venir. Et maintenant, c'était au tour de Zacharie de faire ses propres rêves. Ils ont été structurés selon une très belle conception symétrique. Les premières et dernières visions concernent 4 cavaliers. Ils forment une sorte de patrouille, occupée à parcourir le monde selon l'instruction divine. C'est en fait une illustration de l'attitude de veille constante que Dieu a sur les nations. Au terme de leur patrouille, ils font un rapport disant que le monde est en paix. Et du temps de Zacharie, cette expression faisait référence au fait que Dieu a suscité la Perse pour conquérir Babylone et ramener la paix. Ce qui soulève une autre question. Les 70 ans prévus pour l'exil d'Israël étant quasiment écoulés, le temps serait-il venu pour la manifestation du royaume messianique à Jérusalem? Ce à quoi Dieu répond en soulignant sa détermination à tenir ses promesses. Mais pour ce qui est de la question du délai, il la laisse en suspens. Les deuxième et septième visions sont reliées, car elles sont toutes les deux des réflexions sur les péchés passés d'Israël ayant conduit à l'exil. La seconde vision montre des cornes symbolisant les nations qui ont attaqué puis dispersé Israël, à savoir l'Assyrie et Babylone. Mais ces cornes, ou empires, sont à leur tour dispersés par un groupe de forgerons qui, eux, sont une image de la Perse. Le septième rêve, quant à lui, révèle une femme dans une corbeille, et on apprend qu'elle représente les siècles durant lesquels Israël était en rébellion contre l'Alliance. Ensuite, cette femme est transportée à vol d'oiseau vers Babylone, par d'autres femmes portant le panier et équipées d'ailes de cigogne. C'est carrément bizarre. Les troisième et sixième visions sont reliées, car elles concernent toutes les deux la reconstruction d'une nouvelle Jérusalem. Et on y voit un homme mesurer la ville, ce qui représente la promesse de Dieu de rebâtir Jérusalem en faisant d'elle un phare pour les nations qui se mettront elles aussi à adorer Dieu, se joignant ainsi à son peuple. Le sixième rêve dépeint un rouleau qui s'envole autour de la nouvelle Jérusalem en punissant les voleurs et les menteurs. L'idée étant que la nouvelle Jérusalem est un lieu purifié du péché par les Écritures. Les quatrième et cinquième visions se retrouvent au centre de cette série et concernent les deux principaux dirigeants parmi ceux revenus d'exil. Il s'agit de Josué, le grand prêtre, et de Zorobabel, l'héritier de la lignée royale de David. Josué portait symboliquement le péché d'Israël sous la forme de vêtements sales. Mais on lui retire ses vêtements et il en reçoit de nouveau avec un nouveau turban, symbole de la grâce renouvelée et du pardon accordé par Dieu. Ensuite, un ange prévient Josué que s'il reste dans les voies de Dieu, il dirigera son peuple et aura un statut de précurseur du roi messianique à venir. L'autre vision est celle de deux oliviers dont l'huile alimente une lampe d'or raffiné, symbolisant l'œil attentif de Dieu sur son peuple. Et ces deux arbres représentent les deux dirigeants oints, Josué et aussi Zorobabel, qui supervisent les travaux de reconstruction du temple. Dieu prévient que la réussite de ce projet de nouveau temple ne sera pas l'œuvre des seules manœuvres politiques. Mais ces deux dirigeants doivent s'en remettre à la direction de l'Esprit de Dieu. Cette série hautement imagée ferme sa boucle avec une vision bonus du prophète, qui reprend les thèmes des visions centrales, la quatrième et la cinquième. Il s'agit à nouveau de Josué, le grand prêtre. Il reçoit une couronne et est présenté comme une préfiguration du futur Messie qui sera également un prêtre dans le royaume de Dieu. Et Zacharie de conclure en précisant que toutes ces visions ne pourront s'accomplir que si le peuple de sa génération est fidèle à Dieu et respecte les termes de l'alliance.
Ainsi, ces trois visions combinées révèlent à quel point l'avènement du royaume messianique est conditionné par la fidélité que cette génération manifestera à Dieu. Ce qui nous amène à la conclusion des rêves qui se trouve être une autre incitation de Zacharie. Ensuite arrive un groupe d'Israélites. Ils ont pleuré la destruction de l'ancien temple et ont porté le deuil pendant près de 70 ans. Et ils demandent à Zacharie, « Sommes-nous maintenant à la fin de notre période d'affliction? Le royaume de Dieu est-il vraiment très proche ?» Et Zacharie leur rappelle à nouveau comment leurs ancêtres ont rejeté l'appel que leur lançait Dieu par les prophètes, ce qui a provoqué leur exil. Alors, il les interpelle eux aussi. Puis souligne que cette génération ne verra le royaume messianique que s'il poursuit la justice et la paix en demeurant fidèle à l'alliance. Autrement dit, Zacharie leur retourne la question. Il demande « Ferez-vous en sorte de vous ajuster pour devenir le type de personne prête à recevoir le royaume de Dieu et y prendre part ?» Mais cette question reste en suspens. Le peuple n'y répond pas et le livre passe à une autre étape. Nous en arrivons donc aux dernières sections qui sont totalement différentes des chapitres 1 à 8. Chaque section est un véritable kaléidoscope par sa superposition de poèmes et d'images concernant le futur royaume messianique. La première section, allant des chapitres 9 à 11, décrit la venue d'un très humble roi messianique. C'est à Dodan qu'il fait son entrée dans la Nouvelle Jérusalem pour établir le royaume de Dieu sur les nations. Mais soudain, ce roi est symbolisé par un berger veillant sur le troupeau d'Israël. Après quoi, il est d'abord rejeté par son propre peuple et ensuite par ses dirigeants, qui sont aussi symbolisés par des bergers. Alors Dieu livre Israël à ses bergers corrompus, ce qui soulève la question suivante. Ce roi sera-t-il indéfiniment rejeté par son peuple Israël? Et la dernière section, allant des chapitres 12 à 14, répond que non. C'est une autre mosaïque de poèmes et d'images sur le futur royaume messianique qui dépeigne la Nouvelle Jérusalem comme un lieu où la justice de Dieu va finalement triompher du mal parmi les nations. C'est très similaire à la manière dont ces mêmes thèmes sont abordés dans les livres des prophètes Joël et Ézéchiel. Et ensuite, Dieu s'en prendra aussi à la souche de la rébellion logée dans le cœur de son propre peuple. Il promet de répandre son esprit sur eux pour qu'ils se repentent vraiment et regrettent le fait qu'ils soient rebelles et aient rejeté leur berger messianique. Le dernier chapitre s'achève sur la Nouvelle Jérusalem qui devient le point de rassemblement pour toutes les nations. Puis cette ville prend la forme d'un nouveau jardin d'Éden avec un fleuve d'eau vive jaillissant du temple pour ruisseler vers toute la création à laquelle il apporte la guérison. Et c'est ainsi que s'achève le livre. Zacharie vous laisse donc méditer sur le lien entre les chapitres allant du numéro 1 à 8 et celui des chapitres 9 à 14. Le lien semble être que ce futur royaume messianique de la seconde moitié du livre ne viendra que lorsque le peuple de Dieu sera fidèle à l'alliance, qui est le but de la première moitié du livre. À dire vrai, lire le livre de Zacharie est semblable à des montagnes russes avec ses visions et poèmes pleins d'imageries surprenantes et dont le récit d'ensemble ne suit aucune structure linéaire. Mais c'est tout ça qui constitue le message. C'est comme dans l'histoire, et aussi nos vies qui ne se déroulent pas toujours selon des schémas clairs et bien structurés. Mais les prophètes nous donnent un aperçu de la main de Dieu à l'œuvre en coulisses, guidant l'histoire pour servir ses propres plans. En fin de compte, Zacharie nous invite à prendre du recul vis-à-vis des situations de chaos et à espérer l'avènement du royaume de Dieu, de quoi nous inciter à davantage de fidélité dans notre quotidien. Voilà ce dont il est question dans le livre de Zacharie.